Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 11 dimanche, c'est la Pentecôte. C'est la fête de Saint Dominique, fondateur des Dominicains. Et bien sûr, notre Seigneur l'emporte sur son sein, donc on ne fête pas liturgiquement sa fête, mais on peut quand même le prier. Un grand saint qui nous a donné le chapelet comme il est. La Sainte Vierge lui a donné le chapelet pour transmettre à nous, bien sûr. Et c'est en primant le chapelet qu'il a, par exemple, converti beaucoup d'hérétiques, les albigeois, etc., dans la Sainte Vierge Marie. On appelle le marteau des hérétiques. Demain, dédicace de Sainte Marie aux Neiges. C'est une basilique majeure à Rome, Sainte Marie aux Neiges. Parce que quand il est en plein été, n'est-ce pas, il y a la neige à tomber sur le lieu où la Sainte Vierge voulait qu'on bâtisse une basilique. C'est un miracle. C'est pour ça qu'on l'appelle Sainte Marie aux Neiges. Mardi, fête de la transfiguration de notre Seigneur. Une grande fête, n'est-ce pas? Elle se fait, à mon avis, 2 fois par an, encore en pleine carême, on voit aussi une transfiguration, mais pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Là, c'est pour montrer qu'il est Dieu, quoi qu'il va souffrir, il va être tué, massacré et vaincu par ses ennemis, apparemment, il reste Dieu. Donc, mercredi, Saint Gaëtan de Thienne, confesseur, mémoire de Saint Donat, évêque et martyr. Jeudi, Saint Marie Vianney, curé d'Ars. C'est un petit peu la fête des prêtres, parce que c'est le patron des prêtres. C'est un curé exemplaire qui passait beaucoup d'heures dans le confessionnal. Donc voilà, le confessionnal, c'est la rédemption. Hein. La rédemption se fait dans le confessionnal, c'est la différence entre l'enfer et le ciel, entre l'état de grâce et le péché mortel. Il passait 2 heures dans le confessionnal. Moi, je veux bien, mais il faut que les fidèles arrivent. Hein. Ne pas mettre en confessionnal s'il n'y a personne. Donc, soyez toujours en état de grâce, c'est fondamental. Mémoire de Saint Cyriaque et ses compagnons martyrs. La vigile de Saint Laurent, martyr. Et samedi, bien sûr, alors Saint Laurent, diacre et martyr. Et dimanche prochain, le 12e dimanche après la Pentecôte. Alors, la semaine prochaine, on entre à la fin, après. On s'approche de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, c'était la Providence, bien sûr. Toute la semaine, j'ai passé avec un fidèle flamand, n'est-ce pas, que vous connaissez, à déménager d'Alost. C'est un centre de messe bien fourni. Je fais aller-retour toute la semaine. Chaleur au pas, il faut déménager parce que j'ai eu un préavis de propriétaire. Et hier, j'ai amené le vitrail d'Alost. C'est la moitié de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Donc on voit les apôtres autour du tombeau vide. Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Thomas qui vient trop tard parce que c'est lui qui a demandé d'ouvrir le tombeau. Et Saint-Jean qui trouve une ceinture de la Sainte Vierge qu'il a laissée comme relique pour lui. L'odeur des roses qui sort, on voit des roses. Mais on ne voit pas la Sainte Vierge Marie parce que voilà, on ne voit pas la deuxième partie. Voilà. On n'a pas pu récupérer la deuxième partie, mais ce n'est pas important. En tout cas, la Sainte Vierge est au ciel, on ne la voit pas. Voilà. J'essaie de l'installer que vous la voyez. Donc ça tombe bien pour la fête de l'Assomption. C'est une grande fête en France. Hein.
l'Assomption de Sainte Vierge Marie est une fête très importante pour la France. Et je pense que c'est le patron de Paris. Hein. Et Paris sera châtié énormément. Il y a beaucoup de prophéties qui disent que Paris va brûler de deux façons. Ses propres habitants vont mettre le feu à Paris, et encore une bombe atomique des Russes qui va tomber sur Paris. Et Marie-Julie Jaënet dit qu'on passera la charrue à Paris. Ça veut dire la ville sera tellement rasée qu'on passera la charrue après la restauration. La charrue. Donc, et de tout le monde, tous les prophètes disent qu'il faut quitter Paris, il ne faut pas rester à Paris. Il faut fuir Paris. Lors des châtiments qui vont venir, on voit que Paris maintenant encore péché hardiment avec les Jeux Olympiques, avec un sacrilège qui est vu par le monde entier. Donc c'est autant de péchés mortels que les gens ont regardé ce sacrilège. Et c'est se moquer la chose la plus sainte, n'est-ce pas, de la Sainte Messe. Et de la personne la plus sainte, il n'y a pas plus saint que Dieu en personne. En plus, avec des personnages abominables, n'est-ce pas, l'étrange, etc. Donc c'est très grave. Mais il y a une réaction, il y a encore un bon réflexe dans le pays, dans le peuple français. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont protesté. Ce n'est pas rendu par les médias, bien sûr. Il ne faut pas regarder la télévision, les médias, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est le mensonge, c'est la base des cerveaux. Allez voir sur les réseaux d'information alternatives qui donnent encore quelque chose. Voilà. En tout cas, on voit que les prophéties commencent à se réaliser de plus en plus. Pour ceux qui ne sont pas encore réalisés, Marie-Julie Jaënet a fait plus que 1000 prophéties. Il y a des centaines qui sont réalisées. Parce qu'elle a fait des prophéties jusqu'à la fin des temps. Ensuite, pour le temps de l'Antichrist. Alors, il faut un petit peu décortiquer la chose. Parce qu'elle a quand même, on voit qu'elle a dit vrai. Donc, c'est une sainte femme. Il y a heureusement qu'elle donne des lieux qui sont protégés. Qui sont protégés. Des lieux qui ne seront pas protégés, mais où il n'y aura pas trop de problèmes. Ça veut dire les armées ne vont pas passer par là, ni le tsunami, ni d'autres choses. Et alors, il y a les régions soi-disant rouges qui sont en grand danger, qui vont être châtiées hardiment, n'est-ce pas? Voilà. On voit déjà la prophétie qu'en Proche-Orient, il y a une guerre qui éclatera entre Israël et le pays, les islamistes, particulièrement l'Iran, très dangereux parce qu'ils ont développé probablement des bombes atomiques. On voit que ça chauffe là, et que l'Iran a juré de se venger la mort, l'assassinat de le chef de Hamas. Et les Américains sont là dans la région déjà pour protéger Israël avec 10 bateaux, donc navires de guerre. 10. C'est le plus grand nombre qu'on a eu depuis des décennies, n'est-ce pas? Donc, comme les prophètes disent, c'est exact, ça va être une guerre là-bas, n'est-ce pas, entre les Juifs et les musulmans. Et Sainte Bernadette parle d'une bombe qui va tomber sur la capitale de la Perse, c'est maintenant l'Iran, etc. Donc, et la guerre en Ukraine continue, n'est-ce pas? Et les premiers F-16 sont arrivés en Ukraine. Et Poutine, donc le président de la Russie, a dit que l'F-16, c'est encore une ligne rouge. C'est un avion de combat très, très dangereux. Il dit si l'Occident va livrer F-16 en Ukraine, ça va encore être une ligne rouge pour déclarer la guerre et faire la guerre directe avec l'OTAN. Donc ça chauffe. Les prophéties parlent effectivement d'une guerre avec les Russes. Donc l'Europe est en guerre avec les Russes. L'Ukraine, c'est au centre de l'Europe. Hein. Vous savez, ce n'est pas l'Europe de l'Est, c'est le centre de l'Europe.
parce que l'Europe va des îles des Canaries jusqu'à l'Oural. La moitié de l'Europe, c'est la Russie. Hein. L'Europe va jusqu'à l'Oural, c'est l'ouest de la Russie. La moitié de l'Europe, c'est la Russie. Donc l'Ukraine se trouve en Europe centrale. Et nous sommes en Europe occidentale. Donc plusieurs prophéties sur des calamités se réalisent. Et voilà. Aussi la lumière polaire, etc. Léonie, donc, il indique que ce n'est pas une fois seulement quand il y a la lumière polaire qu'il y a une guerre qui va éclater. Ça, on a vu la lumière polaire de manière extraordinaire avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il dit à chaque fois que ça se fasse manifester, il y aura une guerre. Eh bien, on n'a vu jamais autant de lumière polaire que récemment, dans le monde entier. Donc, et c'est à chaque fois qu'une guerre va éclater, eh bien, mais il y a plusieurs guerres qui éclatent. Voilà. Israël est en guerre avec une partie des musulmans. La Russie est en guerre avec l'Ukraine et avec l'OTAN, mais de manière indirecte, mais ça va de plus en plus, ça va dans la direction. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se convertir, prier et faire pénitence. Ça, c'est la solution partout. Je vous rappelle que lorsqu'une bombe atomique est tombée au Japon, il y avait un couvent de jésuites qui était là où l'épicentre, là où la bombe est tombée, n'est-ce pas? Normalement, ça va être rasé comme tout le reste. Eh bien, il n'y a rien, le monastère est resté debout, comme seul bâtiment resté debout, et les jésuites n'ont rien eu, rien de radioactivité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont dit eux-mêmes, on a pris au sérieux le message de Fatima, et on priait tous les jours le rosaire, ça veut dire 3 chapelets. On priait tous les jours le rosaire, et ils ont été préservés d'une manière miraculeuse d'une bombe atomique. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, le bon Dieu est bon, hein, il est bon, il est infiniment miséricordieux, il ne veut pas nous châtier. S'il nous châtie, c'est pour nous convertir, pour nous donner le ciel. Parce que quand est-ce que le grand monarque va venir? Eh bien, il va venir, selon les prophéties, n'est-ce pas, quand Paris sera brûlé, sera rasé, n'est-ce pas? Alors, les Français vont se mettre à genoux, ils vont demander pardon. Et alors, avec une petite armée chrétienne qui est invincible, il va prendre la France, il va reconquérir, tout va se restaurer, il va donner l'occasion au grand pape de s'établir et aussi de régner, n'est-ce pas, convenablement, sans être inquiété par la cavale. Donc, quand Paris sera brûlé, n'est-ce pas, détruite, n'est-ce pas, c'est à ce moment-là que le grand monarque va venir après. Parce qu'ils vont demander pardon, ils vont se mettre à genoux. Ceux qui restent. Voilà. Et nous, on peut déjà anticiper, hein, donc de plus que les autres pêchent, de plus qu'on peut faire réparation et sauver notre âme. Mais ça se fait par 3 choses. Conversion, tout le monde a des péchés à se convertir. Prière et pénitence. Voilà, 3 choses. Et vous serez bien, n'est-ce pas? Vous serez à l'abri, vous serez en sûreté, avec certitude, vous serez avec une conscience pure, n'est-ce pas? Vous serez en paix avec Dieu, vous aurez des consolations spirituelles, et au niveau matériel, vous auriez tout le nécessaire. Voilà, chers fidèles. C'est des annonces. C'est comme ça, nous sommes dans des temps. Il faut bien dire, c'est la réalité. C'est pas la paranoïa, c'est malheureusement la réalité. Et ceux qui ne veulent pas voir, ils vont mourir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous avez lu dans l'Évangile la guérison du sourd muet. Et Jésus fait toute une cérémonie pour le guérir. Il aurait dû, avec un seul acte de volonté, le guérir, comme il a fait à Cana, quand il a changé l'eau en vin par un seul acte de volonté. Il n'a même pas touché l'eau. Rien, un cruche. Il a seulement dit, remplissez les cruches d'eau. Et quand c'était plein, c'était du vin, voilà. Un acte de volonté. Puisqu'il est Dieu, c'est pas de problème.
avec un acte de volonté, avec une seule parole, il a créé l'univers. Mais ici, il fait toute une cérémonie pour nous montrer ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il fait notre Seigneur Jésus-Christ, quand il veut sortir du péché, qui est le symbole, bien sûr, la maladie, excusez-moi, la maladie. Quand il veut sortir l'homme de la maladie, n'est-ce pas, la surdité et le mutisme, eh bien, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait? Qu'est-ce que la solution de la maladie, qui est un symbole, qui est la suite du péché, parce que dans le paradis terrestre, il n'y avait pas de maladie. Les maladies sont venues avec le péché, donc c'est la suite du péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en dehors de la tourba, de la multitude. Il a fait sortir la multitude. Donc il faut sortir du monde. Si vous voulez guérir, obtenir un miracle, et surtout obtenir l'état de grâce et rester en état de grâce. Et pour nous qui sont convertis, n'est-ce pas, qui sont plus ou moins fervents, parce que vous êtes ici, ça demande un effort. C'est une question de rester en état de grâce. Et une fois en état de grâce, la persévérance finale. C'est encore deux choses à faire. Rester et à chaque fois revenir si on tombe en état de grâce et arriver à la persévérance finale. Ça, c'est le minimum. Le minimum, alors on se sauve. Mais si vous vraiment prenez à cœur votre âme et votre éternité, alors encore, on va tendre à l'état pour le quoi le bon Dieu vous a créé. Il vous a créé pour un bonheur infini, le ciel. Pour ça, et tout le reste, c'est un moyen pour y arriver. C'est un test, n'est-ce pas? C'est une occasion pour montrer qu'on aime. L'acceptation de la croix quotidienne. Eh bien, vous dites oui, mais c'est toute une vie, mais toute une vie, ça passe comme un coup de vent. Hein. Par rapport à l'éternité, c'est rien, cette vie sur Terre. Et on aura l'éternité. Donc, si vous voulez ça, à part de l'état, être en état de grâce et la persévérance finale, tendez quand même au degré de sainteté pour lequel le bon Dieu vous donne des grâces suffisantes et pour lequel il vous a créé. Ne contentez-vous pas seulement pour ne pas faire des péchés mortels. C'est un peu négatif, n'est-ce pas? Je ne veux pas des péchés mortels. Ouf, voilà. D'accord? Et quoi? Mais qu'est-ce que vous faites de bien? Hein? Qu'est-ce que vous faites de bien? Bien sûr, on n'est peut-être pas appelé à être un grand saint comme Saint Dominique, Saint François, les fondateurs d'ordre, etc., qui ont fait des miracles et des choses extraordinaires. Mais justement, faire tous les jours son devoir d'État, on voit dans l'Évangile, il a fait bien toutes choses. Eh bien, il faut l'imiter. Ce sont les choses de tous les jours, de les faire bien, n'est-ce pas? De les faire parce qu'on obéit à Dieu, par obéissance, par amour de Dieu, pour gagner son ciel. C'est ça, n'est-ce pas, qui est important. Puisque ce sont des choses qui reviennent tous les jours, elles sont plus importantes que les choses qui viennent par occasion et extraordinairement, les choses extraordinaires. Il ne faut pas chercher les choses extraordinaires, sauf si on en a besoin, bien sûr. Si on a besoin d'un miracle, alors, bien, si une mère de famille est gravement malade, les enfants ont besoin d'elle, elle va prier pour sa guérison. Hein. Mais normalement, les choses de tous les jours, c'est ça qui est héroïque. C'est ça la sainteté de la Sainte Vierge Marie. C'est ça la sainteté de Thérèse de Lisieux, la plus grande sainte des temps modernes. C'est les choses de tous les jours, les faire avec du courage. Le matin, on prie pour demander la force. On remercie quand tu es en vie, n'est-ce pas, pour tous les bienfaits qu'on a. Et on commence courageusement la journée pour obtenir le plus de mérite possible, n'est-ce pas, pour soi-même et pour les autres. Si vous aimez les autres, essayez de leur donner le ciel. C'est quand même triste qu'ils iront en enfer éventuellement. C'est ça l'amour, de laisser aller en enfer. C'est déjà un motif pour soi-même être en état de grâce, pour pouvoir prier pour les autres, parce que si on n'est pas en état de grâce, la prière ne sert à rien finalement. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, mettez-vous en état de grâce. Alors ici, voilà, Jésus, donc, il va sortir de la foule, donc sortez du monde. Je veux dire, le monde, se dire
pas du monde, vous comprenez dans quel sens? Ça veut dire, on est dans le monde, mais pas du monde. Notre siège écrit ailleurs. On est dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire on va être dans le monde, bien sûr, comme Jésus-Christ est à Bethléem, en Égypte, à Nazareth, et ensuite la Sainte Sainte était dans le monde. Mais il n'était pas du monde. La Sainte Vierge Marie était dans le monde, mais pas du monde. Saint Joseph était dans le monde, mais pas du monde. Tous les saints étaient dans le monde, mais pas du monde. Ça veut dire on ne fait pas avec le monde le péché. Et on suit les occasions de péché qui est présenté par le monde d'une manière extraordinaire maintenant. C'est extraordinaire comme le monde présente maintenant le péché, hein. Surtout par les écrans. Hein. Ça entre dans l'intimité, même dans la chambre à coucher, même dans le lit, n'est-ce pas, le portable. Le monde entre dans votre lit maintenant. Le diable a mieux organisé les choses. Sous le prétexte de bien, n'est-ce pas. On a besoin d'être au bout de quelqu'un qui est à 100 pieds un peu loin. Oui, j'ai besoin de parler avec lui. C'est amusant de parler, de le voir maintenant, d'avoir contact. Oui, ça c'est la carotte, n'est-ce pas, le piège. C'est le verre par lequel on prend le poisson. Hein. On tend un verre. Bien sûr, si vous utilisez vos portables, etc., et vos écrans pour le bien, moi j'utilise aussi pour faire des sermons et des prêches en comment il y a un écran, là, les gens suivent. Bien sûr, on peut l'utiliser. La technique est faite pour bien utiliser. Un couteau de cuisine, c'est pour couper les légumes et la viande, c'est pas pour tuer quelqu'un, mais on peut tuer quelqu'un avec des couteaux de cuisine. Une voiture, c'est fait pour se transporter, se transporter et aller faire des bonnes choses. Vous êtes venu en voiture ici pour suivre la messe, c'est bien. Mais on peut prendre la voiture pour aller pêcher quelque part. Vous voyez, ce n'est pas la technique en soi qui est mauvaise, mais c'est l'usage. Voilà. Alors, le monde, donc, il organise le péché. Si déjà, c'est pour ça que les saints ont eu le réflexe d'aller, si vraiment ils voulaient, certains saints, parce qu'il y en a qui sont restés dans le monde, par exemple, mère de famille, on ne peut pas quitter sa famille, ses enfants. Mais certains saints qui ont l'occasion, sont sortis de la communauté, ils sont allés dans le désert, dans la montagne, dans la campagne, quelque part dans un lieu désert, pour vivre en ermite ou fonder un monastère ensemble, mais à l'écart du monde. Ils sont dans le monde, mais pas du monde. Vous voyez ces réflexes de quelqu'un qui cherche la sainteté, de sortir du monde, n'est-ce pas, de l'influence, c'est ça, de l'influence mauvaise du monde. Il faut sortir, il faut casser l'influence mauvaise du monde. C'est fondamental. Et alors, ça va être beaucoup plus facile de ne pas pécher. Beaucoup plus facile. C'est les occasions du monde qui vous font pécher, qui vous rendent faible, n'est-ce pas? C'est la première chose que Jésus fait, c'est le sortir de la tourbe, de la multitude. Alors, il met ses doigts dans ses oreilles. Le doigt, c'est le symbole du Saint-Esprit, le doigt de Dieu, n'est-ce pas? On a besoin de la grâce. Le Saint-Esprit représente la grâce qui a mérité dans un Jésus-Christ, parce qu'après Jésus-Christ a mérité à Pâques, n'est-ce pas? Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il a mérité. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie le Saint-Esprit avec tous les dons, les grâces et les vertus infuses, etc. Tout ce qu'on a besoin pour aller au ciel. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous sanctifie. Voilà. Eh bien, le doigt de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, il met dans les oreilles, ça veut dire qu'il faut d'abord écouter. Tout commence par l'utilisation des sens, mais ouverte à Dieu, par le monde. Il faut fermer les sens pour le monde, faire la garde des sens. Bien sûr, il faut regarder dans le monde. Si vous roulez sur la route, il faut bien regarder la route. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous parlez les pancartes, les femmes mal habillées, etc. Vous voyez ce qui est bon dans le monde, et pas vous détournez les yeux ce qui est mauvais. Eh bien, Jésus met son doigt dans l'oreille parce que voilà, c'est le sens, un des sens les plus importants. Pour nous, les yeux sont plus importants. Mais à l'époque, c'était plutôt l'ouïe, parce que par l'ouïe venait toute l'information. Il n'y avait pas des écrans, pas de livres, c'était des percaments, etc., même des papyrus, c'était très cher.
Donc, pour l'information, n'est-ce pas, il y avait l'ouïe. Ça se transmettait, n'est-ce pas? Il y avait une mémoire, comme on dit, orientale. Ils gardaient tout dans la mémoire. Il y en a qui connaissaient toute la Bible par cœur. J'ai connu un confrère dont il disait « Mon père connaît tout l'Ancien Testament par cœur. » Allez-y. Hein. Donc, la mémoire humaine est capable pour ça. Il faut l'exercer. Et c'est pour ça que l'ouïe, à l'époque, c'était plus important que la vue. Parce que c'est avec l'ouïe qu'on entendait les informations, l'histoire du pays. À l'école, on apprenait des choses par l'ouïe. Aussi par les yeux, mais beaucoup moins. Nous, c'est surtout avec les yeux, c'est les livres, les films, les écrans, tout machin. Beaucoup d'informations avec les yeux, mais ce n'était pas ainsi. Donc, l'ouïe, et aussi pour le niveau surnaturel, l'ouïe est le plus important de tout. Parce que la foi, dit saint Paul, vient par l'ouïe. Voilà. Alors, Jésus, donc, il met les doigts dans l'oreille, ça veut dire il va mettre c'est le Saint-Esprit qui va guérir l'oreille, qui symbolise l'ouverture à la parole de Dieu. Voilà. Et ensuite, il va prendre la salive, qui symbolise la sagesse, parce que la salive vient de la langue c'est l'expression de la pensée, et la pensée de Dieu, c'est le verbe, ça signifie la sagesse qu'il communique. Eh bien, dès que l'oreille est ouverte, il va connaître la sagesse. Et il va pouvoir parler la sagesse. Et il va pouvoir prier, surtout. Prier. Vous voyez, chers fidèles, pour nous, c'est important de voir que l'ouverture à la grâce, d'entendre, d'être attentif à la grâce, l'appel de Dieu, que c'est la cause de pouvoir bien prier. Vous voyez? Si on est sourd, on ne peut pas parler convenablement. On ne sait même pas comment prononcer les choses. Donc la surdité est la cause du mutisme. Et donc pour nous, sur nos surnaturels, il faut être attentif à la grâce pour bien prier. On a bien besoin de la prière pour avoir la grâce nécessaire. Voilà. Donc, ouverture... Donc, sortir de l'influence du monde le plus possible. Ensuite, être attentif. Donc, se fermer pour le monde et s'ouvrir à Dieu, c'est évident. Si vous avez une bonne idée, vous savez, ça vient de Dieu, c'est une bonne idée, ça. Je vais faire la prière convenablement, je vais être attentif à la prière, je vais faire une bonne œuvre, ça vient de Dieu, c'est votre engagement. Soyez attentif à la grâce. Ouvrez vos oreilles à la grâce et faites. En demandant la grâce, priez, vous aurez. Si vous êtes sorti de l'influence du monde le maximum, vous êtes plus attentif par une bonne volonté que vous avez à la grâce, eh bien, vous serez capable de mieux prier, vous allez voir. Ça va aller beaucoup mieux la prière. Et la prière, c'est la source de tout bien. Voilà le message aujourd'hui. Et quand il défend dans Seigneur Jésus-Christ aux gens d'en parler de ce miracle, c'est pour nous montrer que nous, si nous faisons des miracles au nom de Dieu, bien sûr, c'est pas pour nous glorifier qu'il faut faire ça. C'est toujours pour Dieu qu'il faut faire ça. Donc il faut pas. C'est pour montrer qu'il faut rester humble. Rendre tout grâce à Dieu. On le fait seulement pour les autres, pour aider les autres, ou pour avoir la chose dont on a besoin, mais pas pour se glorifier. Donc soyez attentifs à l'orgueil. Parce que faire un miracle, on peut faire tous des miracles. Si on prie, on va obtenir des choses qui ne sont pas normales. On peut obtenir des miracles. Nous aussi. Mais rendons grâce à Dieu. C'est pour ça que Jésus donne l'exemple. Il défend d'en parler. Mais il en parle quand même. Mais c'est pour montrer qu'il ne fait pas ça pour être connu par les gens. Comme ça, en tant qu'homme. Oui, bien sûr, il veut être connu comme Dieu parce que c'est pour notre bien encore. Pour nous amener au ciel. Mais vous comprenez ce qu'il veut dire? Il veut l'humilité. Quoi qu'on fait des choses extraordinaires, il veut l'humilité. Voilà, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. Je résume. Au début, j'ai parlé des prophéties, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut s'en occuper.
Parce que si des dizaines de prophètes ont été inspirés par le ciel, il y a des faux, hein, attention, il y a des faux. Je parle de ceux qui sont reconnus par l'Église, qui ont vécu simplement, parce qu'il y a des dizaines de milliers de faux prophètes. Sur des modernistes, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas, Méliogorgue, etc. Mais on a des vrais qui ont vécu certainement et dont on voit que beaucoup de prophéties sont déjà réalisées et on voit devant nos yeux que ça se réalise. Eh bien, tenez compte, n'est-ce pas, de leurs avis, n'est-ce pas? Éloignez-vous des hommes qui sont dangereux, n'est-ce pas? Faites une réserve de nourriture, de bois et de médicaments, etc. Mettez-vous à l'abri. Dans des lieux qui sont plutôt protégés. Ici, dans cette région, on est plutôt à l'abri. Et ensuite, l'Évangile, n'est-ce pas, il nous demande d'être attentifs à la grâce, de sortir du monde et de mieux prier. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre ces instructions pour sauver notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.